Le Concile Vatican II vu par les observateurs protestants, deuxième session 1963. Avant l'inauguration, le premier jour de cette deuxième session qui aura lieu le 29 septembre 1963, des événements importants surgissent. D'abord la mort du pape Jean XXIII le 3 juin 63, qui produit une grande tristesse aussi du côté des observateurs protestants, qui perdent un peu en quelque sorte un frère. Le conclave se réunit dans l'incertitude quant aux poursuites du concile. Le futur pape pourrait très bien ne pas vouloir le continuer, c'est son droit. Il est possible aussi que, à cause de certains cardinaux, il y ait une influence sur ce nouveau pape pour ne pas continuer le concile. C'est le cardinal Giovanni Battista Montini, né en 1897, cardinal archevêque de Milan, qui était pressenti pour devenir le futur pape. C'est la deuxième fois et la dernière fois, pour le XXe siècle, que le nom du futur pape est facilement deviné. Non pas son nom de pape, mais son nom de cardinal, cardinal Montini. La première fois, c'était en 1939 pour le cardinal Pacelli, qui deviendra Pie XII. Donc le pape s'appelle désormais Paul VI. Il est connu des observateurs. Le cardinal Montini avait invité 6 prélats anglicans en 1956 à Milan pour parler de l'unité des chrétiens. Il avait fait très bonne impression. Lors de la première session, donc celle de 1962, du Concile Vatican II ouvert par Jean XXIII, il avait fait bonne impression pour son souci œcuménique, notamment dans les discussions sur le schéma de l'Église, qui donnera le futur texte Lumen Gentium, qui est l'ossature de Vatican II, qui sera promulgué le 21 novembre 64. Nous en reparlerons dans une autre vidéo, bien entendu. Donc le cardinal Montini, avant de devenir Paul VI, était plutôt bien considéré par les observateurs protestants. C'est un nouveau pape bien différent par rapport à Jean XXIII. C'est un diplomate qui a travaillé 32 ans au secrétariat d'État, donc au Vatican. Il est réservé, il prend son temps et plus intellectuel. Sa recherche permanente d'éviter un schisme entre les deux courants de son Église expliqueront sans doute ces divers changements d'orientation. Cette deuxième session va donc s'ouvrir avec un nouveau pape et un thème central et novateur, celui de peuple de Dieu. Thème qui sera contesté aussi de part et d'autre. La deuxième session du Concile Vatican II s'ouvre donc le 29 septembre 1963. C'est le discours d'ouverture de cette deuxième session que nous allons écouter en partie, donc par le nouveau pape, le pape Paul VI. En effet, ce concile, en appelant, en dénombrant, en assemblant dans le bercail du Christ les brebis qui le composent à juste titre et de plein droit, ouvre les portes, élève la voix, attend anxieusement les si nombreuses brebis du Christ qui ne se trouvent pas présentement dans l'unique bercail. C'est donc un concile d'invitation, d'attente, de confiance dans une future participation plus large et plus fraternelle à son écuménicité authentique. Ici, notre parole s'adresse avec respect aux représentants que les communautés chrétiennes séparées de l'Église catholique ont envoyés en qualité d'observateurs à cette assemblée solennelle. Nous les saluons de tout cœur. Nous les remercions d'être venus. À travers eux, nous envoyons notre message paternel et fraternel aux vénérables communautés chrétiennes qu'ils représentent ici. Notre voix tremble et notre cœur est ému, car le fait de les trouver auprès de nous aujourd'hui nous apporte autant d'indicibles réconforts et de très douces espérances que leur persistante séparation nous cause de profondes souffrances. Si, dans les causes de cette séparation,
une faute pouvait nous être imputée, nous en demandons humblement pardon à Dieu et nous sollicitons aussi le pardon des frères qui se sentiraient offensés par nous. Et nous sommes prêts en ce qui nous concerne à pardonner les offenses dont l'Église catholique a été l'objet et à oublier les douleurs qu'elle a éprouvées dans la longue série des dissensions et des séparations. Fin de citation. C'est un discours qui semble être compris comme un programme du nouveau pontificat. Les observateurs aux meilleures places sont attentifs et émus par ce passage de repentance que nous venons d'entendre. Cette véritable avancée ne peut pas être minimisée. Il s'agit d'une première depuis la Réforme. Elle implique humilité et respect pour ceux qui en sont les destinataires. Au mois d'octobre, le Concile travaille sur le schéma par rapport à l'Église. Les observateurs sont attentifs à une forme de contradiction dans les idées phares du schéma. Comment l'Église romaine peut-elle en même temps demander, tous les matins avant les travaux notamment, l'assistance du Saint-Esprit, alors même qu'elle assure et proclame détenir tout ce qui est nécessaire à la foi et au salut? Beaucoup de pères conciliaires évoquent les dons du Saint-Esprit en dehors de leur Église pour ces communautés ou églises à qui il manque peu, orthodoxes, ou beaucoup, protestants, d'éléments pour se considérer comme vivants de la pleine réalité du corps du Christ. Mais il ne semble jamais que l'idée selon laquelle il manquerait quoi que ce soit dans leur propre Église vienne à l'ordre du jour. 1er octobre 63, une nouvelle insolite amuse les observateurs. Il leur est interdit, s'ils sont mariés et portent le col clergy, de se promener main dans la main avec leur épouse dans Rome, afin de ne pas être pris pour un prêtre catholique romain, un scandale à éviter. 3 octobre, plusieurs échos de livres interdits par le Saint-Office, dont certains sur le Concile, assombrissent l'atmosphère. Il y a encore du chemin à parcourir. 7 octobre, dans la lignée des nombreuses prises de conscience des deux côtés, catholiques, romains et protestants, une rencontre ce jour-là a lieu entre Robert McAfee Brown, délégué réformé des États-Unis d'Amérique, et Monseigneur Francis Davis, britannique. C'est une occasion d'un échange instructif et historique sur des persécutions par les protestants envers les catholiques dans l'histoire du Royaume-Uni. 10 octobre, entre théologie et discussion dans les bars célèbres, les observateurs ne s'ennuient pas. Ils apprécient les recherches étendues, le travail profond de cette assemblée studieuse, et en même temps les débats autour d'un café, dans un bar trop rempli, mais dont la consolation est de se trouver dans le seul endroit plein de monde à Rome, débarrassé de la peur des pickpockets. 11 octobre, émotion, le discours de l'archevêque Slipy, métropolitain d'Ukraine, qui a été envoyé pendant 17 ans dans un camp de Sibérie pour ses convictions religieuses, fait forte impression et récolte des tonnerres d'applaudissements, grand moment dans l'Aula de Saint-Pierre. 15 octobre, bien des remous agitent l'Assemblée lorsqu'il est question de la possibilité d'un diaconat permanent qui inclurait éventuellement des hommes mariés. Beaucoup craignent que cela n'ouvre la porte à une discussion sur un possible clergé composé d'hommes mariés et d'autres célibataires, bien que cela existe déjà chez les uniates. La collégialité de tous les évêques semble à cette occasion parfaitement démontrée. Ce jour-là, lors d'une entrevue des observateurs au secrétariat pour l'unité des chrétiens, Robert McAfee Brown suggère que le schéma sur Marie soit inséré dans le schéma sur l'Église. Nous reviendrons très vite sur les enjeux de la place de ce chapitre, ce schéma sur Marie, et toute la symbolique et les conséquences s'il est en dehors de la grande constitution, du grand texte sur l'Église, ou s'il est dans ce texte-là, ce qui sera finalement le cas. 17 octobre 63, c'est
l'audience, la rencontre de Paul VI avec les observateurs. Donc c'est la première audience de ce pape-là, puisque l'année précédente, Jean XXIII avait fait la même chose. Donc le même observateur, avant l'audience avec le pape, confie à l'un de ses collègues, admirant les murs et sols en marbre du Vatican, cela ne rappelle pas vraiment Nazareth. C'était l'observateur des États-Unis, réformé Brown. Par rapport à l'année précédente, avec Jean XXIII, l'actuelle audience est beaucoup plus riche d'interventions. Elle représente un véritable progrès, car permet pour la première fois un réel dialogue. Paul VI avait précédemment demandé le texte de l'intervention du professeur Skidsgård, délégué pour représenter le groupe des observateurs. Donc le pasteur Kristen Skidsgård, 1902-1990, était professeur de théologie systématique et directeur de l'Institut œcuménique à l'université de Copenhague. C'est ainsi que dans la réponse de Paul VI, l'auditoire se rendra bien compte de la proximité du pape avec quelques remarques antérieures de ce professeur luthérien de Danemark. Hébert Roux, observateur réformé français, donne le résumé du contenu de cet échange. Le professeur Skidsgård, désigné comme porte-parole, ne se borna pas à quelques banales salutations, mais souligna plusieurs aspects essentiels des travaux du Concile et leur portée dans la recherche de l'unité des chrétiens. A. C'est la doctrine de l'Église qui constitue aujourd'hui le lieu des plus grandes divisions entre chrétiens, et de ce fait l'unité visible rencontre des obstacles pour l'instant insurmontables. B. Mais le fait de pouvoir ensemble partager ces difficultés et en prendre conscience est déjà un progrès. Je pense, dit le docteur luthérien, au rôle d'une théologie biblique qui se concentre sur l'étude de l'histoire du salut dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus nous avançons dans la compréhension de l'histoire secrète et paradoxale du peuple de Dieu, plus nous commençons aussi vraiment à comprendre l'Église de Jésus-Christ à la fois dans son mystère, son existence historique et son unité. Cette théologie à la fois concrète et historique, c'est-à-dire nourrie de la Bible et de l'enseignement des pères, devrait promouvoir une recherche dynamique de l'unité dans la charité, la vérité et l'humilité. Chercher pour trouver et trouver pour chercher encore, selon le mot de saint Augustin. Petit d, enfin la recherche de l'unité, si elle est authentique, doit nous conduire hors de nous-mêmes, dans l'assurance du pardon de nos péchés, car l'Église ne vit pas pour elle-même, mais pour le monde des hommes, à l'image du Christ, qui n'a pas voulu exister pour soi-même. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, un pape a écouté ce que des chrétiens non catholiques romains avaient à cœur de lui dire. Dans sa réponse, Paul VI souligna volontairement le fait en rappelant que la rencontre avait pour objet de s'écouter les uns les autres. La rencontre s'est conclue par la prière, chacun dans sa langue, du Notre Père proposée par Paul VI. 19 octobre 1963. Pour le plus grand plaisir des observateurs protestants, c'est la messe en si mineur de Johann Sebastian Bach, une œuvre catholique mais commandée aux plus grands compositeurs protestants, qui est jouée en leur présence, une célébration de 2 heures et demie à forte signification œcuménique. À la même époque, une déclaration officielle du comité central du Conseil œcuménique des Églises précise, je cite, « Il y a de sérieuses raisons d'espérer que l'atmosphère nouvelle rendra possible les débuts d'un dialogue œcuménique authentique entre l'Église catholique romaine et les autres églises. » Fin de citation. 23 octobre, c'est un débat houleux sur la question de la collégialité des évêques, c'est-à-dire une notion un peu moins pyramidale du gouvernement de l'Église catholique romaine, moins pyramidale que ne le laissait entendre le premier concile du Vatican en 1869-70,
qui parlait surtout de la papauté et qui n'avait pas eu le temps de parler des évêques, prêtres et laïcs. C'est donc un débat houleux qui étonne les observateurs. Et parfois ils en démontrent même certains paradoxes. Lorsque les plus opposés à la collégialité, qu'on va appeler facilement conservateurs, se liguent et vont voir le pape pour l'influencer, quand les partisans au contraire de la collégialité attendent que le pape s'en fasse sa propre idée. 27 octobre, l'un des thèmes ressortant lors des discussions sur divers schémas est celui de la pauvreté. Beaucoup d'évêques évoquent cette réalité, souffrance aussi pour l'Église, et souhaitent une Église pour les pauvres et une Église pauvre. Plusieurs gestes concrets apparaîtront tout au long du concile, du pape ou des pères conciliaires pour véhiculer ce message. 29 octobre, c'est un moment où les observateurs, et sans doute pas eux seulement, retiennent leur souffle. C'est un vote important aux conséquences écuméniques positives ou négatives. C'est la place du schéma sur Marie. Ce schéma sera-t-il inséré dans le texte sur l'Église, le futur Lumen Gentium, ou sera-t-il un texte à part? À très peu de voix près, finalement, ce texte sera bien inséré dans le futur chapitre 8 de la Constitution sur l'Église Lumen Gentium. Au niveau des voix, 1114 voix d'un côté et 1074 de l'autre. 40 voix de différence pour que ce schéma soit inséré dans le texte sur l'Église. C'est donc un engagement écuménique qui est pris malgré un vote très serré. L'autocritique désormais et la rénovation ne peuvent pas demeurer seulement du côté romain. Aux églises protestantes maintenant de se demander si elles n'ont pas quelque chose à dire ou à rénover sur la question mariale, et ce de façon non polémique. Les observateurs insistent là-dessus tout au long du concile et après. Entre-temps, des discussions ont lieu sur le futur chapitre 4 de la Constitution sur l'Église. Et combien grande est la surprise des observateurs lorsque l'évêque Vucino, d'origine grecque, mais vivant alors en France, se réfère au professeur Skidsgard, celui qui avait échangé au nom des observateurs avec Paul VI lors de l'audience du 17 octobre. Il demande clairement, donc cet évêque Vucino, une orientation plus biblique du concile. Là, il n'était pas le seul. Mais là où c'est encore plus piquant, c'est qu'il va jusqu'à évoquer la justification par la foi, qui est une expression habituellement très protestante. Faut toujours penser que là, nous sommes en 1963 et que les fruits de l'écuménisme que nous vivons aujourd'hui ne sont pas du tout évidents à ce moment-là. 30 octobre 63, jour historique pour le concile, les pères conciliaires adoptent très largement le principe de la collégialité des évêques. 2123 voix pour, placet, il plaît, et 34 non placet, il ne plaît pas. Comme ça qu'on fait pour les votes, pour la plus grande satisfaction donc des observateurs qui voient une correction à la prééminence du pape dogmatisée au précédent concile, qu'on appellera désormais du coup Vatican I, 1869-70. Cela dit, l'assertion officielle selon laquelle les seuls évêques succèdent aux apôtres est condamnée. Comme l'écrit le délégué réformé des États-Unis, le pasteur Brown, fait étrange, pratiquement personne, ni évêque ni théologien catholique, n'a vraiment montré au concile qu'en plaidant en faveur de la sacramentalité de l'épiscopat, on s'engageait sur une voie regrettable du point de vue œcuménique. Cette doctrine est en effet le seul point où probablement le concile est approfondi le fossé entre catholiques et protestants. Donc sur la question de la collégialité des évêques et de la sacramentalité de l'épiscopat. 8 novembre, fait marquant, les applaudissements retentissent et vont même jusqu'à interrompre le cardinal Frintz lorsqu'il évoque la cause de scandale
et le Saint-Office. Saint-Office qui est le nom qui a succédé au nom de la Sainte Inquisition. Cette journée est encore l'occasion de parler de la collégialité des évêques. Écoutons le professeur Skidgard. Dans son votum du vendredi 8 novembre 1963, le cardinal Ottaviani parla de la collégialité des évêques comme étant la continuation du collège des apôtres. Il demanda: quand les apôtres ont-ils, à proprement parler, agi collégialement? Le cardinal Ottaviani avait posé auparavant déjà cette question à un célèbre spécialiste du Nouveau Testament. Celui-ci avait admis qu'il n'en savait rien. Je m'entretins, peu après, de cette affaire avec un prêtre catholique romain. Il garda le silence et nous nous séparâmes. Quelque temps plus tard, il revint et me remit une petite image du crucifié. Au verso, il avait écrit: les apôtres agirent collégialement dans le jardin de Gethsémane, où tous ils abandonnèrent le Seigneur. Nous sourions car ce n'était tout de même pas comme cela qu'il fallait l'entendre, puis subitement nous ne sourions plus, nous restons interdits. L'histoire de la défaillance, de la défection, de la croix, mais aussi de la résurrection, de la grâce accordée, de l'amour insondable et de la puissance de Dieu, soudain se fait toute proche. Sans cette dimension, nous ne comprenons pas le mystère de l'Église. Fin de citation. 12 novembre, le schéma sur l'écuménisme est un moment historique. Schéma, texte en préparation, amendé puis plus tard voté. Les premières difficultés apparaissent. Elles se poursuivront d'ailleurs lors de multiples prises de parole des pères. Les églises de la Réforme sont appelées communautés ecclésiales, contrairement aux églises orthodoxes. Il semble par ailleurs que les aspects positifs des communautés ecclésiales soient tout simplement des vestiges de l'Église romaine. Quant au schéma sur les Juifs, a-t-il sa place dans le document sur l'écuménisme? Autre point fondamental pour le protestantisme, Jésus-Christ est le centre de l'unité, alors qu'il s'agirait plutôt, dans ces schémas proposés, de Pierre pour le catholicisme romain. Certains observateurs anglicans s'étonnent de ne pas voir la mention de leur Église dans le schéma sur l'écuménisme. Plusieurs évêques, français notamment, demandent que la communion anglicane soit explicitement nommée. Cela n'empêche pas donc quelques avancées, ces premières critiques sur ce schéma proposé. D'abord, c'est le secrétariat pour l'unité des chrétiens qui prend le relais pour l'élaboration de ce texte, faisant suite à la Commission pour les Églises orientales uniates. Ce même secrétariat préparera le schéma sur la liberté religieuse. 14 novembre 63. Après lecture du schéma sur les moyens de communication sociale, donc un futur texte de Vatican II, rien ne laisse apparaître une réelle mise à jour, le fameux aggiornamento voulu par Jean-XXIII. Ce texte n'emballe pas les observateurs. Il serait même pour certains le pire document après 2 ans de travaux conciliaires. 15 novembre, c'est désormais au tour du thème de la liberté religieuse. Ce schéma, comme la future déclaration sur les Juifs, est prévu à ce moment-là pour être un chapitre du futur décret sur l'écuménisme. Du côté protestant, on reste un peu sceptique sur les avancées possibles, voyant une sorte de double langage de la part de l'Église romaine pour la liberté religieuse lorsqu'elle est minoritaire et contre lorsqu'elle est majoritaire. 18 novembre, les débats officiels commencent sur la question écuménique. Une nouvelle ère dans l'histoire chrétienne s'ouvre. Une fois de plus, plusieurs évêques, notamment ceux des États-Unis d'Amérique, plaident pour désigner les églises de la Réforme aussi en tant qu'églises. Certains souhaitent le mot communion et d'autres voudraient garder l'expression actuelle communauté ecclésiale.
Du 19 au 21 novembre, discussion sur la place du schéma par rapport au judaïsme qui divise tout le monde, cette place. Autant les observateurs que les pères conciliaires. Non pas sur l'opportunité de ce texte qui est un événement considérable, je cite, qui prévoit de remettre en valeur l'héritage spirituel de la première alliance et la condamnation sans ambiguïté de toute forme d'antisémitisme. La question est sur l'emplacement de ce schéma. C'est cette question-là qui divise à la fois les pères conciliaires et même les observateurs protestants. 21 novembre, le concile vote les 3 premiers chapitres du futur décret sur l'écuménisme. Il n'y aura pas dedans la déclaration sur les juifs et sur la liberté religieuse. Cela se fera donc dans d'autres débats. Les 3 premiers chapitres du texte sur l'écuménisme sont votés à une majorité écrasante, 1966 voix, Platchett, contre 86 voix contre, non-Platchett. L'expression frères séparés devient officielle, ce qui était impensable il y a quelques années. Un document encore trop prudent aux yeux de certains évêques, souhaitant par ailleurs, comme cela s'est déjà vu, déjà dit tout à l'heure, le terme Église pour les églises de la Réforme. Ce même jour, même Luther est évoqué lors du concile. On parle de lui pour évoquer la cause de l'évangile et de manière plutôt positive. Et donc une nouveauté, cela se fait en plein Saint-Pierre de Rome. Dans la série des bonnes surprises, il se trouve même parfois des évêques espagnols pour se réjouir du dialogue écuménique enfin abordé. Évidemment, ce n'est pas très logique dans le contexte, puisque l'Espagne à ce moment-là est franquiste, en tout cas ses autorités, et donc le clergé, notamment la mentalité à ce moment-là de la plupart du clergé espagnol, n'est pas du tout portée à l'écuménisme. Ce même 21 novembre est voté l'ensemble de la Constitution sur la liturgie. 2178 votants, 2158 pour, Platchett, 19 contre, non Platchett, et un bulletin nul, qui consacre donc une plus grande place, ce texte sur la liturgie, la Constitution sur la liturgie, à la langue vernaculaire, la langue du peuple. C'est considéré comme une importante victoire par les observateurs protestants, notamment le délégué réformé des États-Unis, Brown, qui écrit Quoi qu'il puisse advenir du concile, le vote de ce document est une prouesse significative. Donc c'est le premier texte officiel qui est terminé, qui est achevé, qui est voté dans sa totalité. En 63, sur la liturgie, c'est aussi le texte qui permettra des réformes liturgiques pour toutes les grandes célébrations, d'ailleurs de l'Église catholique romaine, la confirmation, le baptême, etc. Et le plus connu, bien sûr, c'est le nouvel ordre de la messe, nouveau ordo de 1969, qu'on appelle un peu vite fait la nouvelle messe de Paul VI. C'est grâce à ce document que cela sera possible. 25 novembre 63, les travaux conciliaires se poursuivent sur le thème de la révélation, l'occasion d'un approfondissement sur les questions bibliques en lien avec la tradition. Ce schéma révélera les différences entre les divers courants du concile et attire bien sûr l'attention particulière des observateurs protestants avec espérance. 26 novembre, c'est la première fois qu'officiellement dans l'Aula, c'est-à-dire dans Saint-Pierre de Rome, un évêque, un Polonais, Monseigneur Baraniak, fait référence devant tout le monde aux observateurs, ainsi qu'il leur fait un petit peu de la publicité. 29 novembre, les observateurs apprennent la tenue d'une célébration, le mardi prochain 3 décembre, qui commémorera la fin du concile de Trente. Donc ils décident de boycotter bien sûr cette célébration. Mais heureusement, d'autres éléments plus positifs retentissent dans Saint-Pierre de Rome, comme l'évocation de la communauté de Thésée ou du théologien protestant Karl Barth par Monseigneur Lebrun, alors évêque d'Autun, donc un Français.
2 décembre, la communion anglicane revient une fois de plus dans certaines interventions. Aujourd'hui, Monseigneur Green de Port Elizabeth, d'Afrique du Sud, a proposé que la question de la validité des ordinations anglicanes soit réexaminée par des experts. C'est donc revenir sur une décision du pape Léon XIII en 1896 que de demander ce réexamen de la validité des ordinations anglicanes, parce que le Léon XIII avait conclu à une non-validité de ces ordinations. 3 décembre, commémoration du Concile de Trente, donc c'est boycotté cette cérémonie par les observateurs. Il n'en reçoit pas moins quelques échos, notamment grâce au grand écrivain français Jean Guiton. Alors autant dire que certains passages de son intervention auront particulièrement choqué les observateurs protestants. Je vous propose d'écouter ce petit passage de Jean Guiton. Pourquoi ? Parce qu'il me semble représenter plutôt bien, assez bien, synthétiser un petit peu l'esprit d'une bonne partie des catholiques romains de son temps. Je cite donc le pasteur Hébert Roux qui parle de Jean Guiton, de son texte. Il concevait l'écuménisme catholique comme la résultante de 2 sacrifices complémentaires. D'une part, l'effort héroïque des frères séparés pour retrouver leur place et leur juste liberté dans le sein de l'Église catholique. D'autre part, un effort humble, magnanime, douloureux, de purification, afin d'ôter du visage de l'Église les rides qui déparent sa jeunesse éternelle. Et l'illustre académicien précisait sa pensée dans une image. Imaginons, disait-il, que tous nos frères séparés veuillent entrer demain dans la basilique catholique. Elle élargirait sa nef, elle hausserait sa coupole. Elle ferait disparaître ses ornements inutiles ou vétustes, afin que tous soient à l'aise dans sa simplicité sublime. Elle garderait la même forme, la même structure. Rien d'essentiel ne serait modifié dans le dogme, dans le culte, dans le pouvoir. Mais cette même inaltérable forme, enrichie de tant d'apports et de tant de douleurs, aurait alors son épanouissement, sa parfaite plénitude et, si j'ose dire, sa gloire anticipée. Autrement dit, l'écuménisme catholique consisterait dans un élargissement, une dilatation de sa forme pour accueillir les formes légitimes de la diversité chrétienne, sans rien changer à son dogme, à son culte, à son pouvoir, et cela pour sa plus grande gloire. Alors bien sûr, ce passage sur Jean Guiton n'a pas particulièrement été apprécié par les observateurs protestants. 4 décembre 1963, c'est la fin de la 2e session du Concile Vatican II. Promulgation des 2 premiers textes conciliaires, donc celui sur la liturgie que nous avons un petit peu évoqué, s'appelle Sacrosanctum Concilium, et un autre texte sur les moyens de communication sociale, Inter Mirifica, qui a peu intéressé, pour tout dire, les observateurs. C'est donc un moment historique puisqu'aucun document conciliaire n'a été promulgué depuis 1870. Le texte sur la liturgie, au solide fondement biblique, attire particulièrement l'attention. Il est comparable, selon des observateurs anglicans, je cite, aux plus grandes réformes liturgiques de toute l'histoire de l'Église romaine. Fin de citation. La principale force de la Constitution concerne la restauration d'une participation responsable de l'Assemblée liturgique dans son ensemble. Cette question n'est d'ailleurs pas typique au catholicisme romain. Voici quelques réflexions des observateurs protestants sur la Constitution Sacrosanctum Concilium, sur la Sainte Liturgie. Désormais, la diversité légitime et égalitaire des liturgies est inscrite dans le marbre. On remarque aussi l'absence du mot
transsubstantiation, qui est le terme officiel depuis le Concile de Trente, bien que présent déjà quelques siècles auparavant, terme officiel qui explique le mode de présence du Christ au moment de la consécration du pain et du vin. Est-il volontairement évité par souci écuménique? C'est probable. Les liturgies officielles appellent un recadrement de toutes sortes de piété ou de dévotion. Sans doute est cela un moyen d'épurer la piété populaire afin de recentrer vers le Christ les fidèles. Les observateurs anglicans voient aussi dans cette constitution des liens étroits avec leur livre de prières communes de 1549, qui est un peu le trésor liturgique de la communion anglicane, et ils imaginent une future reconnaissance de leur propre liturgie. Le ressourcement biblique ne peut que recevoir intérêt et satisfaction tant du point de vue des observateurs que des porteurs du renouveau catholique romain. Le Concile amorce donc une ouverture au dialogue écuménique inséparable d'un ressourcement de la foi et de la piété évangélique au sein du catholicisme, comme dans toutes les églises. Ce n'est plus l'officiant seul qui offre à Dieu son culte communautaire, mais le peuple de Dieu. L'Église locale est ainsi mise à l'honneur. Voilà une barrière moins importante entre le clergé et le peuple et entre les églises. La question aussi revient sur la langue latine. Je cite un petit passage des observateurs. Les recherches récentes entendent faire apparaître que le monopole de la langue latine n'était pas dans les intentions du Concile de Trente, 1545-1563. On voulait simplement se prononcer contre l'imposition de l'usage de la langue du pays et se défendre contre les principes protestants qui, dans la pensée du Concile, étaient nécessairement liés à l'usage de cette langue. La Constitution, elle aussi, entend conserver, d'une façon générale, la langue latine comme langue liturgique, mais elle ne craint plus, comme les pères du Concile de Trente, que par l'usage de la langue du pays, des conceptions étrangères puissent se glisser furtivement dans la foi catholique. Fin de citation. Une page se tourne véritablement dans l'histoire de la liturgie de la messe. En 10 ans, depuis que les messes privées ne sont plus mentionnées officiellement, la paroisse, en tant que telle, devient beaucoup plus responsabilisée. On retrouve ici des préoccupations des réformateurs eux-mêmes. Bien évidemment, cette approche plus communautaire de la participation des fidèles au mystère de la foi n'est pas une nouveauté pour le protestantisme. Des nouveaux points de départ, où la parole de Dieu n'est pas une option, se rapprochent fortement de la théologie protestante. C'est avec gratitude et une grande joie que les observateurs protestants remarquent la place qui est faite à l'Écriture sainte dans la Constitution sur la liturgie. Quelques petits mots de conclusion sur cette deuxième session de Vatican II. Mis à part le texte sur la liturgie que nous venons d'évoquer, la session semble avoir été en partie assez décevante du côté protestant. Mais un motif de joie, désormais, ce sont les futures relations, notamment avec les églises d'Orient et le judaïsme, parce qu'il vient d'être annoncé au Concile que le pape Paul VI va bientôt partir en pèlerinage pour Jérusalem. Nous en reparlerons et nous évoquerons désormais la troisième session, très importante, de 1964 dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage.